cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Je pensais peut-être t'embaucher en emploi aidé. Vous voulez m'embaucher? Moi? Ruben! Mais il est charmé. Joyeux anniversaire. Tu fais là, gros? C'est juste qu'on est bourré, tu sais, c'est mon anniversaire, on est complètement mort. C'est bon, je m'en fous de ton anniversaire. Allez, dégage. Mais revenez là! C'est Ruben! Excuse-moi, on fait quoi une fois qu'on a fini avec les cagettes? Tu les prends et tu les mets via les chariots là-bas. Ok, merci. C'est bon, le mec il t'a pas calculé, il s'en souvient plus. Même moi, avec ta nouvelle coupe de cheveux, je t'ai pas reconnu. Mais pourquoi il se pointe à mon taf? C'est pas possible. Je pense que j'ai fait un film avec des adolescents, mais que c'est pas un film sur l'adolescence. Moi, la question qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est la question de la violence, en fait. Et ça, c'est une question qui m'habite tout le temps. C'est, je crois qu'on est tous capables, à un moment donné, d'avoir cette violence en nous, en fonction du contexte, et que je trouve que c'est intéressant de se poser la question de comment elle peut éclore et comment on peut la dépasser. La construction du personnage de Luna, ça a été un des enjeux majeurs de l'écriture, parce que toute la difficulté, c'était de savoir jusqu'à quel point on pouvait la noircir sans s'en détacher, parce que ce qu'elle fait est moralement hyper dur, et en même temps c'est le personnage principal du film, et moi ça m'intéressait plus d'être de ce point de vue-là, du point de vue de celui qui commet ou qui est complice de cette agression, plutôt que d'être du point de vue de la victime, parce que je trouvais qu'il y avait une énigme en fait. À la distance, ça a été difficile à trouver à l'écriture. J'avais écrit plein de scènes en me disant il faut absolument qu'on l'aime avant qu'elle bascule pour nous, avant le drame, parce que de commencer par le drame, on va jamais s'accrocher à cette fille, ça va être très compliqué. Et en fait, c'est là aussi la magie du cinéma, c'est qu'à un moment, les personnages sont incarnés, et la jeune fille qu'on a trouvée pour jouer le personnage de Luna, elle remporte le morceau tout de suite par sa présence, en fait. Et du coup, on la suit et on est emporté parce qu'elle a une énergie et une manière d'être qui fait qu'on a envie de l'aimer malgré tout. C'était essentiel que ça soit une fille parce que dans le film, pour moi, la raison pour laquelle elle est aussi lâche et complice dans ce drame, c'est qu'au fond, c'est quelqu'un qui est pas sûr d'elle et qui a tellement envie de plaire à son premier copain qu'elle est prête à tout faire pour lui plaire. Et donc, elle est prête à écrabouiller un homme, un garçon, mais elle est tout aussi prête à s'écraser elle-même. En fait, elle se manque de respect à elle-même autant qu'aux autres. Et donc, le chemin qu'elle fait ensuite, en tombant amoureuse d'Alex, c'est aussi un chemin où elle apprend à se respecter elle-même aussi. Et donc, c'était ce double trajet qui m'intéressait. Parce que je pense, moi, ce que je me raconte, c'est que dans sa manière d'être avec Ruben, il y a une domination qui est là, un rapport au sexe qui est lié à la domination, alors qu'avec Alex, elle découvre l'égalité, quoi. Et du coup, ça lui ouvre un champ des possibles qu'elle ignorait, quoi. Moi, j'ai souvent travaillé avec des jeunes parce que j'ai longtemps fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Tribu d'Hommes, qui travaille dans des cadres scolaires à Paris, en proche banlieue ou dans des arrondissements de la ville de Paris. Donc j'avais déjà une bonne expérience de la direction de jeunes gens qui n'avaient jamais joué. Et par ailleurs, dans mes courts-métrages produits de façon plus classique, j'ai aussi souvent parlé de thématiques liées à l'adolescence. Donc oui, j'avais cette expérience et j'avais envie de continuer dans le long-métrage.
souvenir que j'ai du Sud, parce que j'ai grandi à Montpellier, c'est pas le Sud joli, ni les côtes, ni le... Moi, c'est les terrains vagues qu'il y avait à côté de mon village où j'allais m'ennuyer de temps en temps. Et c'est ces souvenirs de bus, d'herbe un peu sèche, de lourdeur que j'avais envie de retranscrire et qui allait bien avec la lourdeur du sujet aussi. Je trouve cet été un peu écrasant, étouffant, que j'avais envie de retranscrire. Et c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important de tourner dans le Sud. C'est une question qui est intéressante dans le cinéma parce que je crois que c'est peut-être l'art où on est le moins indépendant. On n'est pas indépendant, on est interdépendant, on travaille en équipe, on est lu à chaque étape, on est sans arrêt à discuter du projet, à devoir le changer en fonction parce qu'on doit rechercher de l'argent. Il faut absolument faire rentrer des gens dans la boucle d'un financement. À tout moment, il faut être en contact avec les autres. Et donc, comment ne pas perdre son âme là-dedans ou son envie première ? Alors, des fois, on peut le vivre très mal parce qu'il y a des moments où on a l'impression d'être censuré. Et il y a, moi, à plein de moments, passé cette première réaction, je me suis dit, c'est ce dialogue qui est intéressant. Parce que on peut aussi s'enrichir des critiques, on peut s'enrichir des idées des autres. Et ouais, moi je crois que j'aime bien l'idée d'interdépendance. En fait. Lâche l'affaire. Tu lui as dit au moins ce que t'as fait, ça, là ? Assume pour une fois.